Je dois parler de sa personnalité. Je dis comment il est. Alors, Mademoiselle Saint-Valentin. Elle est nice, gentille, sympa. Je dois en mettre 3, donc puisque c'est sur 3, she's nice, she's funny and intelligent. Si j'avais eu le personnage masculin, étant donné comment je l'ai habillé, j'aurais dit he is. Alors, normalement, c'est bien s'il est généreux pour faire des petits cadeaux à la Saint-Valentin. Generous. He is romantic and elegant. Voilà, donc des adjectifs. Comme ce sont des adjectifs, c'est elle est, il est. Donc, je parle de sa personnalité, je dis comment il n'est pas ou elle n'est pas. Donc, Little Miss Valentine, on va dire qu'elle n'est pas. Donc, elle, she is. Je vais mettre la négation que je vais coller à is. She isn't naughty, par exemple. Elle n'est pas coquine ou agaçante. Quant à Monsieur Valentine, on va dire qu'il n'est pas he, il, is, est, pas isn't. Il n'est pas maladroit, clumsy. Après, vous pouvez choisir n'importe quel adjectif tant que ça va avec votre personnage. Je parle de ses goûts, je dis ce qu'il aime. Alors, j'ai fait des petits dessins pour m'en souvenir. On va dire que Little Miss Valentine, she likes books. Alors, je vais changer likes. Alors, j'ai pensé à mettre mon S à like, parce que c'est la troisième personne du singulier. She, c'est les livres en général, donc je ne mets pas de déterminant, c'est comme avec des. Et je vais changer de verbe, je vais mettre love, auquel je vais rajouter un S pour la troisième personne du singulier. She loves. Regarder, watch, quand c'est un écran, je rajoute ing, watching. Romantic stories, je vais garder mon romantic de tout à l'heure. Stories. Je pourrais mettre love stories, ça marcherait aussi. Une chose qu'elle n'aime pas, je la mettrai après. Oups, j'ai oublié ma ponctuation. Donc avec un point. Lui, alors, j'ai fait 3 dessins. He adores. J'en utilise un autre, je connais aussi celui-là. Enfin, vous connaissez aussi celui-là. He adores presents. Avoir des cadeaux. He likes. Il aime, donc je mets toujours le S de la troisième personne. Manger, eat. Comme ça, après like, eating. Oula, je mets un seul T, pardon. Eating at the restaurant. Par contre, oui, non, c'est bon. Ensuite, parler de ses goûts, dire ce qu'il n'aime pas. Alors, elle n'aime pas, she. Donc, je vais utiliser like à la forme négative. Il va me falloir un auxiliaire pour porter la négation. Donc, do, troisième personne, does, plus la négation, doesn't. Like, du coup, ne prend rien. She doesn't like rain. J'ai choisi la pluie. Quant à lui, il n'aime pas chanter. He, alors je vais utiliser un autre. Hate, il déteste. Troisième personne, hates. Chanter, sing. Comme c'est un verbe de goût, je rajoute ing, singing. Parler de ses habitudes, dire ce qu'ils font régulièrement. Alors, Mademoiselle Valentine, j'avais choisi, elle va parfois au cinéma. She goes to the cinema. Je vous rappelle que le parfois se met devant le verbe, donc je vais venir le mettre ici. Parfois se dit sometimes, ce qui nous donne she sometimes goes to the cinema. Le verbe, je mets le ES parce que go finit par un O. Le S pour la troisième personne du singulier. Elle achète souvent des nouveaux vêtements. Donc she, acheter c'est buy, devant je vais mettre souvent, often, buy, troisième personne avec un S, buys, new clothes. Point. She often buys new clothes. Je vais enlever la majuscule
qui s'est mise toute seule ici. Et enfin, elle marche régulièrement dans le parc. She, regular, régulier. Je rajoute un LI pour le mot, régulièrement. Walks, ensuite j'ai mon verbe. Troisième personne avec un S, in the park. She sometimes goes to the cinema, she often buys new clothes, she regularly walks in the park. Pour ce qui est de Monsieur Valentine, donc j'avais choisi il va souvent au cinéma. He, souvent, often. Aller, goes, puisque c'est la troisième personne, je mets mon ES. To the cinema. J'avais décidé qu'il était doux et donc qu'il ne criait jamais sur les gens. He never, jamais, shout, crier, S de la troisième personne, at people. Et j'ai choisi qu'il joue souvent au tennis. He, pourquoi pas. Je vais peut-être pas mettre souvent, je l'ai déjà mis. Donc, regularly, j'avais choisi. Regularly. Donc, il joue régulièrement au tennis. Play pour jouer. Le S de la troisième personne et tennis. Eh bien, maintenant, il ne nous reste plus qu'à enrichir le paragraphe. Donc, je vais rajouter des mots, des connecteurs, des choses comme ça, des adjectifs, des adverbes. Her name is Little Miss Valentine. Là, je vois pas trop ce que je peux rajouter. She's from the United Kingdom. She lives in London. She's round. She's pink. Ça me fait beaucoup de répétitions. Donc là, plutôt, je vais enlever et je vais rajouter un connecteur and. She's small and fat. Je vais faire pareil. Her eyes are brown. She has brown hair. Alors là, je vais pouvoir rajouter des petites choses. Non, je vais faire de l'espace là, je pense. Puisque ses cheveux sont, donc je vais mettre devant cheveux, ils sont longs, longs, et ondulés. Long, wavy brown hair. She has freckles. Moi, je trouve ça super cute. Donc, je vais mettre she has cute freckles. She has a white and pink scarf. Là, j'oublie un espace. She has black shoes. She has a big, là je peux la mettre en or peut-être, sa bague, gold ring. She doesn't have an umbrella, du coup je vais redécaler. Elle n'a pas de parapluie. She's nice, funny and intelligent. She isn't naughty. She likes books. She really likes books. Elle aime vraiment les livres. She loves watching romantic films on TV. Donc je vais rajouter à la télé et je vais mettre le samedi, on Saturdays. Vous vous souvenez, c'est on le, et quand c'est tous les, on va mettre un pluriel, on Saturdays, tous les samedis. Je vais laisser comme ça. She doesn't like rain. She sometimes goes to the cinema. She often buys new clothes. She regularly walks in the park. Je vais mettre avec, with her sister, avec sa sœur, par exemple. Bien, je dois faire pareil avec Monsieur Valentine. Alors bon, je vais reprendre exactement le même genre de choses. His name is Mr. Valentine. He is from the United Kingdom. He lives in London. He's oval and purple. He's tall and slim. And slim. His eyes are blue. He has a black hat. He has small ears. He has a black moustache. Cute. Là, je peux le mettre là. Beautiful black moustache. Peut-être beautiful in you. Black moustache. He has a round nose. He has a big black bow. He doesn't have shoes. He's generous, romantic and elegant. He isn't clumsy. He adores. Peut-être que ce qu'il aime, c'est offrir, offering presents. He likes eating at the restaurant with. Donc là, je vais mettre mon avec. Little Miss Valentine. He hates singing because. Là, je vais dire pourquoi il déteste chanter. Tac. Tac. Because. Parce qu'il ne sait pas chanter.
he can't, si vous vous souvenez de la 6e. Sing. Parce qu'il ne sait pas chanter. He goes to the restaurant, on va dire, every Saturday. Non, pas Saturday, sinon il n'y va pas avec Madame Valentine. Every Friday. Alors là, pareil, vous pouvez choisir de mettre comme tout à l'heure on Fridays, qui voudra dire tous les vendredis. He never shouts at people. He regularly plays tennis. Alors lui, ça va être with, avec his brother, avec son frère. Et voilà, je pense qu'on a clôturé. Avec ça, vous devriez avoir une bonne note. Bien, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Et bon courage pour votre contrôle surtout. Ne vous découragez pas, apprenez bien. Soyez positifs.